ce soir, on va regarder les voix dans le parent. On a regardé ça la semaine dernière. On a vu une partie. Et on va regarder une autre partie ce soir. Maintenant, juste un petit rappel. Je veux juste quelquefois, on a besoin de se redire, redites-moi l'histoire. Hein? Et pourquoi on fait ça et à quoi on est occupé quand on fait qu'est-ce qu'on fait là? Ce que la parole de Dieu nous dit, si quelqu'un vit selon la chair, si vous vivez selon la chair, vous mourrez, mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. La question est vous faites mourir les actions du corps. La question, c'est comment on fait mourir les actions. Comment on fait mourir, OK? C'est comment on fait ça, faire mourir. Puis, de quoi on parle quand on parle des actions du corps? Okay? Faire mourir les actions du corps. Donc, il y a ces deux questions-là. En fait, ce qu'on est en train de faire ensemble, c'est de répondre à cette question-là. Comment on fait mourir les actions du corps? Donc, évidemment, on se donne des outils, on se donne un modèle. J'en ai donné, ça fait le 4e modèle que j'enseigne là, dans le contexte des petits groupes. Là. On est en train de regarder un autre modèle. Quel que soit le modèle qu'on soit en train d'utiliser, ce qui est en arrière de tout ça, c'est si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. La Bible, dans Romains 8, 13, si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps. Ce verset-là est un verset qui, en réalité, contrôle le développement des chapitres 6, 7 et 8 dans Romains. Donc, c'est un verset vraiment important. Et on a besoin de comprendre qu'est-ce qu'il est en train d'essayer de nous dire dans ce verset. Donc, notre but est de répondre à la question comment on fait ça. Ça, c'est notre but. Donc, tout ce qu'on fait là maintenant, c'est notre but. Nous avons vu ensemble la voix de l'adulte et nous avons regardé que le parent a plusieurs sous-personnalités, l'enfant a plusieurs sous-personnalités. Maintenant, si vous êtes avec moi depuis le début de cette série-là, ça se peut que c'est la première fois que tu es en contact avec cette information-là. Ça peut que c'est la première fois que tu es en contact avec cette manière de réfléchir-là. Je dirais, si tu veux mettre ça simple, là, mettons que tu trouves ça trop compliqué, si tu veux mettre ça simple, c'est très, très simple. C'est comment je veux me parler à moi-même. Alors, imaginez que tu es toi, mais par une opération particulière, là, tu te clones 10 fois dans la même pièce. Okay? Il y a 10 Daniel dans la même pièce, il y a 10 Sylvie dans la même pièce, comme ça. Tous ces clones-là de la même personne se parlent entre eux. Okay? Alors, en réalité, le travail est tout simplement d'apprendre à se parler, à se communiquer et à résoudre nos conflits entre nous, parce qu'on chicane entre nous autres. Là. Donc, le but, c'est de trouver une manière de régler les conflits entre nous. Okay? Donc, c'est d'une manière très simple, c'est ça l'histoire. Alors, tout le reste découle de cette idée qu'on est en résolution de conflits avec nous-mêmes, avec 10 ou 15 de nos clones. Okay? Alors, plus tu es capable de régler des problèmes en groupe, plus ça va être facile pour toi. Si tu n'as jamais développé la capacité de régler des conflits ou des problèmes, eh bien, évidemment, ça va être plus long. Parce que là, il faut que tu apprennes comment faire les affaires.
Mais on va apprendre ensemble. Alors, l'adulte, lui, là, il est assis sur le siège du moment présent. Et l'adulte, c'est lui qui va faire la répartition du trafic. Et c'est lui qui va dire à un parle, à l'autre parle, etc. Mais évidemment, le problème, c'est que quelquefois, il y a d'autres personnes qui s'assoient sur ce siège-là et c'est là qu'on commence à avoir des problèmes. Je peux savoir que l'adulte, c'est-à-dire le nouveau croyant, la nouvelle âme, okay? Nous avons été régénérés, nous avons un nouvel homme. Je peux savoir que c'est le nouvel homme, dans le sens générique du terme, on s'entend, qui est assis sur le siège du moment présent quand il exprime les fruits de l'esprit. Donc, ça veut dire que quand lui est assis là, lui là, ce nouvel homme-là, quand il est assis là, il est tranquille, il est patient, il est aimable, il est bienveillant, il veut faire du bien, il est curieux, il est préoccupé pour aider l'autre, comment on peut aider. Et il ne cherche pas à condamner, il peut bien voir que quelqu'un est en train d'essayer de faire quelque chose, mais il n'y a pas nécessairement la compétence pour le faire correctement. Donc, ça va être très important. On va référer à ce sentiment-là constamment, parce que si tu n'as pas ce sentiment-là quand on est dans le moment présent, par exemple, maintenant, là, si je te pose la question comment tu te sens, mais si tu es stressé, si tu es nerveux, si tu es préoccupé, si tu dis hey, il faut que je prenne des notes, je n'arrive pas à comprendre, il faut absolument que je prenne qu'est-ce qu'il y a dit. Alors, c'est pas l'adulte qui est assis sur le siège du moment présent. OK? Parce que si c'était l'adulte qui était assis sur le siège du moment présent, là, tu serais assis tranquille sur un lazy boy, puis les deux pattes en avant, puis tu te laisses bercer par l'affaire. Alors, ça, c'est la situation. Le nouvel homme prend en compte les autres composantes, on a vu ça ensemble, et nous avons commencé à regarder les voies du parent. Et le parent, là, il est habité par de nombreux personnages. Il y en a mis 4, là, mais il y en a bien plus que ça. Alors, pour notre formation, là, le parent, on va le décrire de bien des manières. Parent sauveur, protecteur, parti, personnage, gérant, pompier. Ce soir, je vais utiliser énormément le mot parti et le mot pompier. Ça va être les deux choses. Mais on parle toujours de la même du même groupe de personnes. Donc, même si on emploie des termes différents, c'est toujours le même groupe de personnes. Alors, évidemment, le rôle des personnages principaux et le but des personnages principaux, les protecteurs fonctionnels, là, on peut aussi les appeler les gérants, là, eux autres, ils mènent la game. Mais ils mènent la game pour s'assurer que l'enfant ici, qui est oublié, okay, ne souffre pas. En fait, lui, il aimerait bien ça qu'on l'oublie complètement. Alors, si on pouvait, personne n'en tient compte, là lui, les protecteurs fonctionnels, eux autres, ils seraient parfaits. Mais, évidemment, ce n'est pas toujours le cas. Quelquefois, l'enfant est blessé. Alors, les protecteurs pompiers se lèvent et puis là, ils se mettent en route. Alors, pour chaque personnage que nous avons dans nous, l'intention est bonne, mais la manière n'est pas appropriée. Chaque personnage fonctionne sur la base d'une loi et il l'applique d'une manière mécanique. Il n'y a pas de tête. C'est comme ça la loi, puis c'est comme ça qu'on fait fonctionner la loi. La partie ne joue pas son rôle véritable. Et un jour, l'adulte devra lui donner un nouveau rôle quand il aura eu l'occasion de visiter ce personnage-là, de le comprendre,
de comprendre sa mission, à quoi il est occupé, qui va l'accompagner à renoncer à sa manière de faire pour prendre la manière que Jésus lui propose. Alors ça, c'est un peu l'idée. D'où viennent d'où viennent tous nos personnages à l'intérieur de nous? Bien, ils viennent du fait que les systèmes tendent à déléguer des rôles de manière à faire fonctionner le système. Alors, par exemple, le système le plus qui est référé le plus souvent, c'est le système du père alcoolique, la famille où il y a le père est alcoolique. Alors, chaque personnage, chaque enfant dans le système interagit avec l'autre selon un modèle. Okay? Et donc, on a développé un système comme ça. Ce système-là, on le retrouve partout, 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 au travail, dans la maison, dans ma famille, à l'église, dans un commerce, dans une entreprise et évidemment dans notre tête. Nous, notre travail, ce qu'on fait, on est en train de faire le portrait de nos personnages. Okay? C'est ça qu'on est en train de faire. Il y a deux catégories. On a vu la première, les protecteurs fonctionnels. Eux autres, ils s'appliquent à ne pas activer la douleur de l'enfant. Alors que le protecteur réactif, lui, il veut éliminer la douleur de l'enfant. Autrement dit, ici, l'enfant ne souffre pas. OK? Alors, lui, il travaille constamment pour que l'enfant, on n'active pas la douleur de l'enfant. Mais s'il arrive une situation où l'enfant a mal, alors le pompier se lève et lui, son but, c'est qu'on arrête d'avoir mal. Alors, les protecteurs réactifs, les pompiers, là, eux autres, en général, ils ne sont pas très aimés. En fait, il n'y a personne qui les aime, même pas mes propres protecteurs dans ma tête à moi. Là. Alors, pourquoi? Parce qu'eux autres, là, ils ne s'occupent pas de dégâts, là. Ils ne s'occupent pas de si ça fait du trouble, ils ne s'occupent pas si ça fait des problèmes, ils ne s'occupent pas qu'il est en train de boire sa maison. Lui, il est en train d'arrêter d'avoir mal. OK? Alors, il ne veut plus utiliser la drogue, la sexualité, les jeux. On peut se mettre à aller magasiner. On va se calmer, on va aller magasiner. On va dépenser 250$. Ah, ça fait du bien. On peut fuir. OK? Donc, on s'arrange pour être avec personne. La dissociation, ça, c'est quelque chose de très fréquent. Je dirais, c'est probablement quelque chose qu'on va avoir à faire face dans quelques années parce que avec la venue des jeux vidéo, il y a toute une génération qui est derrière des écrans. Et ça produit, ça produit une dissociation. C'est dans le sens que la personne cesse d'être avec toi, elle cesse d'être présente dans son entourage. Elle n'est plus présente. Donc, je cesse d'avoir mal parce que je ne suis pas en contact avec les autres. OK? Alors, pour ceux qui ont vu, qui ont déjà pris d'autres formations avec moi, là, on parle ici des échappatoires. Okay? Il y a quelque chose qui fait mal et puis j'utilise mes échappatoires pour sortir et pour arrêter d'avoir mal. Okay? Il y a 3 occasions de rencontre avec un protecteur pompier qu'on peut répertorier. Il y a la rencontre occasionnelle, c'est-à-dire que dans une situation inattendue, mon pompier arrive. Par exemple, ça m'est arrivé il y a environ 3 semaines, 4 semaines. J'étais en ligne à la caisse à l'épicerie. Dans la ligne on passe vite, les 8 articles et moins. On était 7 ou 8 en ligne et il y a un homme en avant de nous qui était à la caisse qui avait un coupon de 20 cents de réduction pour son pain. Et tout à coup, là, la situation est devenue méga compliquée. La caissière avait de la misère à gérer ce 20 cents de coupon-là.
Et puis là, il s'est mis à vouloir sortir d'autres coups de pompe. En tout cas, mon ami, ça finissait plus de finir. Là, moi, là, tout à coup, wow, ça a commencé à lever mon affaire. Je suis devenu très en colère. Euh, euh, c'est une rencontre occasionnelle. Hein, quelqu'un me paye sur le piton là, que je ne m'attendais pas. L'autre, c'est l'occasion où je suis en présence d'une personne qui a un pompier qui me fait du problème. Okay? Donc, je suis en présence du pompier de l'autre. Et ce pompier-là, évidemment, lui, il ne s'occupe pas des troubles qu'il fait, il ne s'occupe pas des dégâts qu'il fait dans la vie des autres. Lui, là, il est occupé à éteindre son feu à lui. Donc, ce qui se passe, c'est que quand moi, je suis en présence de ce pompier-là, moi, je suis en danger. Et évidemment, ce qui se passe, c'est que moi aussi, j'entre en réaction pour me protéger du pompier de l'autre. Et enfin, je rencontre mon propre pompier protecteur où je peux savoir quand est-ce qu'il va lever, ou je peux m'imaginer, oui, déjà prévoir les moments où mon pompier protecteur va réagir. Nous, là, ce soir, c'est de ça qu'on s'occupe. On s'occupe de celui-là. Ce soir, on va s'occuper de celui qui nous habite sur une base régulière où je vis avec. OK? La manière la plus simple de savoir, il y a quelqu'un qui m'a parlé? Oui, c'est Sylvie Wilscam. Oui, vas-y, Sylvie. La rencontre occasionnelle et la rencontre avec mon propre protecteur pompier, c'est pas la même chose. Oui, c'est le même pompier. C'est le même pompier. Euh, je vais juste mentionner que ce pompier-là qui rencontre, par exemple, quand je suis dans la ligne, là, ben, il arrête de s'activer quand je passe la porte de l'épicerie normalement. C'est pas quelque chose qui arrive, qui dure habituellement. Mais il y a des situations dans ma vie qui perdurent, que je vis avec constamment. À tous les 3 jours, il faut que je mange le sac de biscuits. À tous les 5 jours, il faut que je calme ma bouteille de vin. À tous les mois, il faut que j'aille dépenser 300$ au magasin, comme ça, voyez-vous. C'est ce pompier-là là, qui est là en permanence, qui est constamment en train d'être activé dans ma vie. C'est de celui-là qu'on va s'occuper. Mais c'est le même pompier qui est c'est un des pompiers qui est allumé dans des rencontres occasionnelles, oui. Clairement, oui. Ce qui a fait allumer le pompier, habituellement, c'est ma réponse. Je peux savoir que c'est un pompier quand ma réponse émotive est plus grande que l'événement. OK? Alors, si l'événement, c'est que je perds mes clés et que, bon, je suis irrité, OK? Ben, je suis dans le moment présent. Mais si je perds mes clés, puis là, je fais une de ces crises, je veux manger les rideaux, là, ma réponse émotive est vraiment pas proportionnelle à l'événement. Alors, ça, là, c'est relié avec un élément du passé et mon pompier est directement relié avec cet événement-là Donc, je peux savoir qu'un pompier qui est en route quand ma réponse est bien trop grande pour l'événement. Okay? Ça peut être un adulte, un parent protecteur fonctionnel qui se met en colère. Ça arrive aussi qui se met en colère. Donc, il va falloir démêler ça éventuellement un peu plus tard. OK? Alors, on va donner un exemple de l'activation de mon pompier protecteur. Là. Ça va vous aider à comprendre comment ça fonctionne. Alors, je l'ai appelé la bataille de l'Oreo, des biscuits Oreo. Je l'ai appelé la bataille des biscuits Oreo. Là, monsieur spirituel, madame spirituelle, okay, qui a, en fait, a revêtu le juge ou le critique. Quelquefois, le spirituel, c'est un juge ou un critique déguisé. Là. Ce n'est pas... il parle avec la parole de Dieu, lui-là. Là.
Et donc, mais ce n'est pas, c'est pas le nouvel homme, c'est pas l'adulte du tout. Mais le spirituel, là, il dit, ouais, écoute, une minute, tu fais des excès avec la nourriture, etc. Tu devrais te contrôler, tu devrais exercer la maîtrise de soi par rapport à la nourriture. Alors, moi, je te conseille là, de faire quelque chose là, qui représente bien qu'est-ce que c'est que vivre en chrétien. Alors, M. le contrôleur dit, ouais, moi, je suis prêt à faire ça, moi, là, je suis prêt à aider. Donc, j'ai un plan. J'ai un plan, je vais établir une diète, on va écrire ça, on va écrire le type de nourriture qu'on mange. J'ai même une application informatique pour calculer les calories et puis si je suis capable, si j'ai le droit de manger un concombre à la fin de la journée. Alors, le contrôleur, lui, il prend ça en main et là, il devient gérant et il fait une gestion de mon alimentation. Ça peut durer, ça dépend des gens, ça peut durer 2-3 semaines, un mois, ça peut durer une semaine, ça peut durer quelques heures. Ça dépend de ce qui se passe. Mais le contrôleur, lui, il a pris cette décision-là, mais qu'est-ce qu'il a fait? C'est qu'il a choisi de se couper avec tout le monde. Maintenant, ce qui se passe, c'est que qu'est-ce qui arrive s'il y a un enfant qui est activé? Alors, s'il y a un enfant qui est activé, par exemple, il y a un enfant qui se sent abandonné ou rejeté ou quoi que ce soit, là, la douleur arrive. La douleur arrive. Par exemple, je connais une situation où la personne, son beau-père l'empêchait de manger à sa faim, voyez-vous? Alors, il a développé un sentiment de danger. Si je suis privé de nourriture, c'est dangereux. Donc, le fait que le contrôleur lui a décidé de limiter la prise de nourriture, cet enfant-là, lui, est activé. Alors, à partir du moment où que cet enfant-là est activé, le pompier se met en route, lui, parce que lui, là, son idée, c'est que l'enfant arrête d'avoir mal. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il s'en va dans l'armoire, puis il va chercher le sac de biscuits Oreo, puis baf, il te mange tout le sac. Bon, on a calmé l'enfant affamé. Mais là, OK, maintenant qu'on a calmé l'enfant affamé, le spirituel dit, on sait bien quelle sorte de chrétien que tu es, OK? Quel genre de chrétien. Et là, il y a peut-être un critique qui critique l'autre critique et qui critique le contrôleur et qui critique le pompier et que le spirituel commence à culpabiliser le pompier, là, on est parti dans une escalade. Est-ce que vous pouvez voir que la chicane est prise dans la cabane? Donc, j'ai mangé mon sac de biscuits Oreo, mais 15 minutes après, la culpabilité s'installe, la colère, je ne suis pas fier de moi, je perds l'estime de soi, je suis déçu de moi. Amène-en de tous les sentiments négatifs, ils sont tous là. Donc, ça, c'est la bataille de l'Oreo. OK? Donc, c'est un peu pour comprendre la dynamique de la situation. Il faut comprendre que, évidemment, tous ces parents-là cherchent à empêcher l'enfant d'avoir mal. Mais si on considère la douleur comme étant négative, au lieu de que ce soit notre allié, alors on est mal. Par exemple, si une personne n'avait jamais mal dans son corps, ce serait très dangereux. Parce qu'il pourrait y avoir un problème dans son corps qui n'est pas au courant et puis il ne pourra pas intervenir.
Si j'ai une gastro, si j'ai un problème avec mon appendicite, si j'ai un problème avec mon foie, quel que soit le problème, si j'ai pas mal. Donc, je n'interviendrai pas. La douleur est un cadeau pour m'aider à comprendre que dans le système, il y a quelque chose qui ne va pas bien. Donc, ces protecteurs-là ne veulent pas que j'aille mal. Okay? Leur intention, elle est noble. Mais si moi, avec Jésus, je ne suis pas en train d'aller voir l'enfant qui a mal, et je l'ai appelé l'enfant oublié. Okay? Pourquoi? Parce que, bon, je dirais à 95% des gens, quand je leur pose la question où est ton enfant, ils vont répondre aucune idée. Quand je leur pose la question, est-ce que tu es capable de voir ton enfant? Environ 80% des gens sont capables de voir leur enfant, mais c'est la première fois qu'ils le voient. Ils l'ont jamais vu avant. Il y en a qui, l'enfant il est assis recroquevillé dans sa chambre. Il y en a d'autres qui sont cachés en dessous d'un balcon. Il y en a d'autres qui sont tout seuls dans une pièce noire, etc. Donc, quand on retrouve l'enfant, on le découvre à quelque part, super malheureux, caché dans sa caverne. Pourquoi? Parce qu'on ne s'en est jamais occupé. Il n'y a personne qui s'en est occupé. Et on n'a pas le réflexe d'aller voir cet enfant-là parce que il y a de la douleur qui est associée avec cet enfant-là. OK? Donc, ça, c'est vraiment important de comprendre cet élément-là. Alors, nous, là, ce qu'on va faire, c'est d'identifier les pompiers. OK? On va essayer de faire ce travail-là. Et ce que je vous encourage à faire, c'est d'écrire vos protecteurs fonctionnels. Autrement dit, il faut se faire une image mentale de nos protecteurs, il faut faire une image mentale de nos pompiers et il faut faire une image mentale d'un ou des enfants. Il peut y avoir plusieurs enfants qui sont en train de souffrir ici. OK? Donc, généralement, on pourrait dire il y a un enfant par blessure. On pourrait faire ça comme ça. OK? Alors, évidemment, une fois qu'on aura connu ou commencé à développer une relation avec nos protecteurs, c'est exactement la même situation que quand on évangélise. Quand tu évangélises, toi là, avec une personne, je ne sais pas si tu as remarqué, mais c'est rare que la personne est prête à accepter le Seigneur la première fois que tu le rencontres, la première fois que tu lui parles de Dieu. Quelquefois, ça prend des années, n'est-ce pas? Il y a tout un apprentissage, on s'apprivoise, etc. On apprend à se connaître, on apprend à se faire confiance, etc. Bien, si on veut évangéliser son cœur, ça va être à peu près la même affaire. Je dois rencontrer mes personnages régulièrement. Et moi, comme adulte, je dois m'adresser à eux comme des gens qui ont une bonne intention, même si leur manière n'est pas appropriée. Et l'adulte, lui, va vouloir évangéliser ses personnages, il va vouloir prendre soin des enfants, etc. Alors, évidemment, dans le processus, idéalement, quand on arrive à le faire, c'est que l'adulte soit en charge avec Jésus sur le siège du moment présent et de demander aux parties de s'écarter pour que je puisse aller voir l'enfant. Mais pour qu'ils s'écartent, eux autres, j'ai besoin de leur collaboration. OK? Parce qu'ils ont peur. Ils ont peur que tu ailles faire de quoi là, que les autres, ils ne veulent pas que tu fasses des dégâts. Là. Donc, ils veulent avoir de la confiance. Donc, moi, je devrais travailler à les rassurer. Et quand je reçois la permission, là, je vais être capable d'aller voir l'enfant et avec Jésus, traverser la guérison. Ça, c'est
on vient de passer un cours très rapide, là. Voilà. Moi, ce que j'aimerais faire avec vous autres, là, s'il y a quelqu'un d'entre vous qui a le courage de faire l'exercice devant tous les autres, je serais prête à débuter l'exercice avec une personne et les autres vont être observateurs du cheminement. Nous ne serons pas capables de faire tout le cheminement, ce n'est pas possible, mais on va apprendre un des éléments les plus importants, c'est pas le plus important, mais les éléments qu'on doit commencer à comprendre, c'est comment on identifie les parties quand elles se présentent. Donc, j'aimerais, s'il y a quelqu'un qui aimerait, vous n'êtes pas obligé, là, mais s'il y a quelqu'un qui aimerait ou qui serait prêt à faire l'exercice, on pourra aller dans cette direction-là. Sinon, on va aller dans les questions. C'est Suzanne, je peux le faire. Oui. Oui, tu serais prête à le faire? Oui. OK. Alors, je vais demander aux autres participantes, vous allez éteindre vos caméras et je vais rester seul avec Suzanne. OK? Comme ça, et vous allez être témoin du cheminement qu'on peut faire ensemble dans une situation semblable. Alors, voilà. Alors, Suzanne, premièrement, ce serait intéressant pour toi d'identifier une situation où il y a eu une réaction émotionnelle qui est arrivée dans ta vie. OK. Tu veux que je la dise ou... Oui. OK. C'est une réaction que j'ai vécue comme aujourd'hui, mettons? Comme n'importe quand, oui, ça peut être aujourd'hui, il n'y a pas de problème. OK. Alors que j'étais en train de parler avec mon conjoint, il est parti. OK. Alors, et ça a levé de l'émotion. Ça m'a fait vivre de la frustration. OK. OK, on va prendre tu vas garder cet événement-là là, en arrière-plan et puis on va aller visiter des personnages. C'est bon. Alors, dans un premier temps, juste de prendre quelques bonnes respirations là, et tu fermes les yeux, garde les yeux fermés et prends quelques bonnes respirations. Juste pour revenir avec toi-même. Maintenant, actuellement, est-ce que tu es capable, est-ce que Jésus est dans la pièce? Oui. OK. Il est dans la pièce. Maintenant, l'émotion que tu as actuellement, est-ce que c'est calme, tranquille, ou est-ce que tu retrouves l'émotion que tu as vécue avec l'événement que tu m'as parlé? Non, c'est assez calme. OK, c'est calme. Good. Alors, quand tu penses à cet événement-là, il y a un personnage qui se lève. Ce personnage-là s'appelle, est-ce que tu es capable de l'identifier? C'est quel type de protecteur, tu veux dire? Ou, Oui, ça peut être un protecteur. Il y a un sentiment, ce protecteur-là. En fait, il y a plusieurs personnages qui se sont levés, là, dans le fond. C'est bien. J'ai l'enfant qui se sent abandonné, puis j'ai le parent qui est frustré.
OK. Ben, pas le parent, mais comment je pourrais dire, le Le spirituel là, protecteur. OK. qui va juger de la situation puis qui va être frustré. OK. Quand tu es assis, toi comme adulte, quand tu regardes le spirituel qui est frustré, comment tu te sens avec lui? Ben, ce matin ou en ce moment, comment Oui, en j'ai ce fait moment. ce matin? Non, ce matin. Ce matin. Ce matin? Excuse-moi. Excuse-moi. Maintenant, En ce moment? pour rester dans le moment présent. Désolé. D'accord. OK. Ben, je le fais taire parce que j'essaie de le faire taire parce que je sais que j'essaie de voir, d'explorer la motivation de mon conjoint plutôt que de simplement réagir à ce qui est arrivé. Si tu essaies de le faire taire, ça veut dire qu'il y a une partie qui est assise sur le siège du moment présent, actuellement. Okay. Pourquoi? Parce que quand c'est l'adulte qui est assis dans le siège du moment présent, il ne pose pas d'action. Il est généralement observateur. Alors, si l'adulte se met en route, ça veut dire qu'il y a un protecteur qui est en route, et ce protecteur-là, l'adulte va lui demander s'il vous plaît, est-ce que tu serais d'accord de te mettre de côté temporairement? Tu vas lui demander ça. Je demande à l'adulte de se mettre de côté temporairement pour pouvoir... pas à l'adulte, mais aux parents protecteurs pour pouvoir aller aller voir l'enfant, comment est-ce qu'il se sent. Non, tu vas trop vite, toi, là. OK. Parce que là, si tu veux aller trop vite, les protecteurs vont se lever, là, puis on va avoir un problème, là. On a besoin de toute leur permission, là. Alors, s'il y en a un qui ne nous a pas donné une permission, là, on est fait, là. Alors, premièrement, tu m'as dit, il y avait un qui est critique, un spirituel critique qui était là, et quand je t'ai posé la question, comment tu te sens par rapport à lui, tu as dit, j'ai une réaction avec lui. Donc, il y a un autre parent qui est en route, qui est en train de bloquer le parent spirituel. Alors, lui, il faut que je le mette de côté, puis ça serait bien que tu puisses le nommer. Tu lui demandes la permission de se mettre de côté. Je ne sais pas comment le nommer, mais c'est lui qui dit à l'autre de faire silence parce que sinon, ça brouille je ne suis pas capable de voir je ne suis pas capable d'analyser la situation avec objectivité. OK. Alors, celui qui demande silence, peux-tu lui demander, pourrais-tu me donner ton nom, s'il vous plaît? OK. Est-ce que tu pourrais me donner ton nom, s'il vous plaît? Alors, ce serait... Juste attendre là, pour voir qu'est-ce qu'il va répondre. Est-ce qu'il y a un autre sentiment maintenant? Il y a juste le mot tempérance qui me vient en tête, là. OK, good. Tempérance. Je veux tempérer les affaires. Okay. On va essayer de contrôler l'histoire. Donc, tempérance, on va l'appeler là. Alors, M. Tempérance, est-ce qu'il est prêt à se mettre de côté, aux côtés de M. le juge là, spirituel? Est-ce qu'il est prêt à se mettre de côté temporairement ou est-ce qu'il s'inquiète? Il ne s'inquiète pas parce que je suis assez calme là, pour l'instant. OK, donc il ne s'inquiète pas. Donc, on a deux personnages présentement. OK? Alors, on va demander à M. Spirituel, Madame Spirituel, quel est le problème qu'elle vit présentement?
un combat avec les... Ben, c'est un combat, là, un combat entre les différentes personnalités. Une personnalité qui me dit laisse-toi pas traiter comme ça. Puis une autre personnalité qui essaie de faire taire celle-là, qui dit tais-toi parce que sinon tu ne seras pas capable de voir qu'est-ce qui est vraiment arrivé. OK. Donc, on est rendu à 4 personnes. Là. Ouais. OK. Alors, OK, on continue. Laquelle des parties est la plus active actuellement? Je pense que c'est la tempérance là, qui travaille fort est vraiment, qui est vraiment là pour pas que je m'emballe, qui prend le contrôle, alors, qui veut prendre le contrôle. Est-ce que tu peux demander à Mme Tempérance de quoi elle a peur? De quoi elle a peur? Que je ne l'écoute pas, peut-être? Je sais pas. Okay. Elle a peur de la puissance du personnage qui veut se faire justice, là. OK, good. Alors, si elle baisse la garde si elle baisse la garde et qu'elle ne joue pas son rôle, Madame Justice là, va vraiment faire du dégât. Oui. OK. OK. Donc, elle, là, elle n'est pas prête à céder, la place, là, parce qu'il y a trop de danger, là. Elle a peur. OK. Donc, est-ce que l'adulte peut demander la permission à Mme Tempérance si elle est prête à se mettre un peu de côté le temps que tu es soit en train de faire le tour de tes personnages? OK. Oui, c'est correct. OK. Elle est encore à résister, hein? Mais c'est parce que c'est le personnage qui protège l'enfant, là. Parce que ce personnage-là, il a comme deux rôles. Il protège l'enfant pour pas qu'il aille mal, puis il empêche l'adulte le parent de protéger l'enfant. Non. Tous les personnages veulent protéger l'enfant. C'est juste qu'ils ne font pas de la bonne manière. Donc, il y en a un qui n'est pas d'accord sur la manière de l'autre. OK? Donc, ils sont tous d'accord de protéger l'enfant, mais ils ne sont pas d'accord sur le système, comment il va le faire. Alors, ils se mettent en chicane parce qu'ils sont en désaccord l'un avec l'autre. OK? Là, maintenant, tu vas... OK, parce que j'entends que tu es pressé d'aller voir l'enfant. On a un problème aussi longtemps qu'on n'a pas pris le temps avec ces protecteurs-là. Là, vraiment, il faut prendre le temps. Alors, si tu regardes, j'ai mis dans l'écran là, la liste. Je vous ai envoyé un annexe, OK? Et dans l'annexe, là, on va nommer les choses. OK? Donc, par exemple, si, mettons, tu dis c'est Madame Tempérance, OK? Alors, tu vas, tu l'as, ce feuille-là, tu le vois, là, ce que je veux? Oui. OK. Alors, le nom de la partie, c'est Madame Tempérance, OK? Ensuite, c'est quoi la sensation ou le sentiment de Madame Tempérance? OK? Alors, ça serait intéressant de savoir son sentiment, Madame Tempérance. Elle me dit, elle a peur.
Elle a peur que l'autre, que Madame spirituelle, elle soit trop critique, n'est-ce pas? Prendre le contrôle, oui. Ouais. Donc, elle a peur. On peut mettre ça. J'ai peur. À quoi ressemble Madame Tempérance? Est-ce que tu y vois une image? Est-ce que tu vois une forme, un objet? À quoi elle ressemble Madame Tempérance? OK. Peut-être que tu l'as pas. Peut-être s'il n'y a rien, on ne forcera pas, là, mais s'il y a quelque chose qui vient, ça serait intéressant. Ben, je sais pas, je dirais c'est assez spécial, c'est que c'est comme un visage de femme âgée, très douce. Bon, OK. Donc, une femme sage. Oui. OK. Maintenant, où est-ce elle est située dans ton corps? Où est-ce qu'elle est? Si tu penses à elle, elle est où dans ton corps? Je dirais qu'elle se tient pas mal. Elle veut se tenir proche de mon cœur, là, je dirais. OK, OK. Et c'est quoi son discours, elle? De quoi elle parle quand elle dit que... de quoi elle parle? En fait, Contrôle de soi. OK. Là, c'est plutôt que veut-elle? Je veux qu'un contrôle de soi. Ça, c'est ça qu'elle veut. OK? Maintenant, son discours, c'est du genre si quelqu'un perd le contrôle, là, il va faire des dégâts. Hein? Attention aux dégâts, mettons. Alors, je te pose la question, qu'est-ce que tu penses qu'est son discours? Reste calme. OK, reste calme. Reste calme. Good. Et quand Madame Tempérance est en route, est en fonction, c'est quoi son comportement? Comment tu peux l'observer dans la vie? Là, comment elle se comporte dans la maison? Elle ferme les yeux pour retrouver son calme. OK, OK. Donc, elle respire par le nez, là. Oui, oui. Ferme les yeux, OK. Voilà. Bon. Là, on a décrit Madame Tempérance. Là, tu vas, si on continue l'exercice, il faudrait que tu décrives Madame Justice. Après ça, tu prennes les autres personnages, tu les décrives comme on vient de faire. Donc, on fait une fiche signalétique, autrement dit, de chaque personnage. En général, tu vas découvrir là, que Madame Tempérance, ça se peut que tu changes des affaires dans ce que tu viens de me dire au fur et à mesure que tu vas apprendre à la connaître. Là. Donc, ça va se raffiner, cette affaire-là. Et là, tu vas, comme je vous ai dans l'annexe que je vous ai envoyé, là, vous avez de la place pour 7 ou 8 personnages. Vous allez faire le portrait de chaque personnage comme ça, un après l'autre, de manière à faire l'inventaire de ceux qui parlent dans notre cœur. Donc, là, j'arrête avec toi maintenant, Suzanne, juste pour mettre en lumière que ce qu'on a voulu faire maintenant, c'est commencer à identifier des personnages et de s'assurer qu'aucun des personnages est assis sur le siège du moment présent. Tout à l'heure, Suzanne, Madame Tempérance, elle s'est assise sur le siège. Elle, là, il y a des chances qu'elle va vouloir s'asseoir souvent sur le siège. OK? Donc,
l'adulte va travailler très fort, puis c'est possible que tu vas avoir beaucoup de difficulté à avoir la collaboration de Madame Tempérance parce que elle n'est pas certaine que tu vas faire la bonne chose si elle se met de côté puis elle te laisse faire, elle va être très inquiète. Donc, il va y avoir un cheminement à faire entre toi et elle pour qu'elle te donne. En fait, il va falloir que tu évangélises Madame Tempérance pour lui apprendre comment on va faire confiance à Jésus. Et éventuellement, on va l'aider à renoncer à son rôle de tempérer les choses. Donc, on va lui demander de renoncer à ça. Mais elle ne le fera pas tout de suite parce qu'elle ne t'a pas vu prendre soin de l'enfant encore. Mais c'est par là qu'on s'en va. C'est pour ça que quand on parle de faire mourir les actions du corps, c'est exactement ça. Elle va mourir, on va l'inviter à renoncer à cette action qu'elle fait de vouloir te protéger. Autrement dit, j'assure mon propre salut dans cette situation-là. OK? Alors, ça, c'est un peu l'idée. Alors, est-ce que parmi vous, mesdames, vous avez des questions sur ce qui vient de se passer, là? Vous êtes est-ce que vous êtes en état de choc, là? Vous avez... Deux questions, Daniel. Oui. La première question, comme je ne sais pas si Suzanne a permis que j'utilise son exemple. Oui. OK. Mettons avec Madame Tempérance, est-ce que parce que là, c'était une situation X, mettons dans une situation Y, puis Madame Tempérance revient, est-ce qu'elle risque d'avoir les mêmes réponses à toutes les questions, le sentiment à quoi elle ressemble et tout ça, ou il peut y avoir plusieurs Madame Tempérance? Non, il va y avoir plusieurs personnages qui vont ressembler à Madame Tempérance, mais ce ne sera pas Madame Tempérance. OK. Parce que chaque personnage a seulement un rôle et une manière de faire. OK. OK. La deuxième question était, en demandant à Mme Tempérance de céder sa place sur la chaise du moment présent, ma crainte, c'est qu'il y ait un risque qu'un autre embarque tout de suite après, là. Oui, oui, exactement, exactement. Mais c'est pour ça que pour à chaque pas qu'on va faire, on va constamment surveiller s'il n'y a pas un autre personnage qui embarque sur le siège du moment présent. Parce que, rappelez-vous qu'on est dans un monde de protection. Fait que, aussitôt qu'il y a un sentiment de danger, il y a quelqu'un qui se lève. Alors, si l'adulte n'est pas bien enraciné en Jésus, okay? J'ai envie de dire, si Jésus n'est pas pleinement sur le siège du moment présent avec moi, les partis vont être inquiets. Alors, notre travail va être de les évangéliser. Premièrement, de les reconnaître. Je me souviens, une fois, j'ai identifié un personnage, puis il était tout surpris il y a quelqu'un qui m'a remarqué. Je voyais ses yeux tout surpris. Là. Comment ça se fait que, moi, il y a quelqu'un qui me voit travailler. Donc, pourquoi? Parce qu'on ne les a jamais visités. Fait qu'ils pensent que les autres, ils font les affaires tout seuls, là, dans le coin. OK, parfait, merci. Je sais que ça a l'air schizophrénique, là. Bon, rassurez-vous, là, ça fait plus que 60 ans qu'on va dans ce sens-là partout dans le monde de la thérapie. La différence avec ce modèle-là, c'est qu'on peut parler à la partie. Dans d'autres systèmes, on appelle ça les mécanismes de défense.
Mais le problème, c'est que, étant donné que c'est des objets, on ne peut pas leur parler. Donc, on ne peut pas entrer en relation ni comprendre leur intention. Tandis qu'avec ce système-là, on peut entrer en relation et puis entendre leurs arguments. Moi, j'aurais une question. Oui. Là, elle peut faire cette analyse-là parce que là, le moment est passé. Là, c'est plus tard dans la journée. Mais sur le fait même, quand elle a dit la conversation avec son conjoint, on n'est pas capable de faire toute cette analyse-là. Là. Ça dépend de l'intensité du monde émotionnel. Si je suis vraiment en danger, que le pompier est parti, ça va être très difficile en effet. Je ne pourrais pas faire cette analyse-là, mais je pourrais savoir qu'il y a un pompier en route et je pourrais, moi, l'adulte, m'arrêter et parler avec le pompier et de lui dire que oui, je comprends que là, l'enfant a très mal et on va s'en occuper tout de suite. Et on va tout de suite parler aux pompiers pour calmer le jeu. Mais on ne pourra pas nécessairement faire nécessairement le processus des fois, dépendamment de l'intensité de la douleur. Mais oui, on peut quand même, en sachant qu'est-ce qu'on doit faire, là, on peut quand même prendre un retrait. C'est plus difficile quand il y a une deuxième personne, tu sais. C'est ma femme, c'est mon mari, puis il continue de me harceler, là. C'est vrai, ça se fait quasiment pas, là. Il faut vraiment avoir un retrait, là. Autrement dit, aussi longtemps qu'il y a quelqu'un qui fait mal à l'enfant, on ne peut pas faire grand-chose. Les protecteurs sont en route. Moi, j'avais une question. Si tu permets, Suzanne, je vais continuer avec ton exemple. Notre objectif, c'était de rencontrer l'enfant blessé. Oui. Oui. Alors, il y avait un mouvement, il y avait le personnage Tempérance qui calmait le jeu, là, mais il ne voulait pas nécessairement aller visiter l'enfant, là. En réalité, c'est que si on est trop rapide pour aller à l'enfant, on va augmenter la résistance des protecteurs. Il faut vraiment recevoir leur consentement. Rappelez-vous que les protecteurs, c'est des enfants, ils ne sont pas vieux, là, ils ont 6-7 ans, tout ça. C'est des enfants qui ont devenu protecteurs. Là. Alors, eux autres, là, ils réagissent comme des enfants. Alors, moi, l'adulte, je dois les traiter un peu comme des enfants, tu vois. Une autre question, Daniel. Quand il y a une colère intense, comme un petit peu Marie-Jeanne la disait, là, on ne voit pas clair. Là. Les émotions, c'est comme un feu d'artifice. Là. Oui. C'est départager toute la colère, puis le temps modifie la colère. Là. Oui. Mais c'est de descendre les niveaux. Là. Oui. Ce qui arrive, c'est que quand ça va bien, là, c'est le temps. Nous autres, on n'aime pas bien ça. Quand ça va bien, on aime ça goûter autant que ça va bien. Mais en réalité, c'est que quand ça va bien, c'est le temps d'aller visiter ça. C'est-à-dire que je me rappelle l'événement qui m'a enragé et là, je peux avoir une discussion raisonnable avec mes parties parce que là, l'événement, l'enfant n'est pas activé, puis il n'y a pas de danger, mais je suis capable de me rappeler l'événement, puis là, je peux parler à mes personnages. Donc, on parle d'un processus, là. Hein? La Bible nous dit de marcher de progrès en progrès. On parle d'un processus, on ne parle pas de je règle ça une fois pour toutes, bang, c'est pas de même que ça marche. Je développe la compréhension du système, une collaboration du système et un apprentissage. Parce qu'en cours de route, je vais donner de nouveaux rôles à mes protecteurs parce que le rôle qu'ils utilisent maintenant n'est pas un rôle qui aide.
Donc, on va leur donner un nouveau rôle. Mais pour qu'ils prennent un nouveau rôle, il faut qu'ils renoncent à leur ancien rôle. Rappelez-vous, tu sais, on dit je pense à ça aujourd'hui, la Bible dit faites mourir les actions du corps. Et en général, quand on pense à ça, c'est assez violent en tout cas, dans ma tête à moi, là, quand on parle de faire mourir, c'est assez violent. Mais si je pense à ma conversion, par exemple, que j'ai donné ma vie au Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai renoncé à moi-même, okay, pour le Seigneur. Qu'est-ce qui s'est passé là? Il y avait un élément de collaboration, il y avait un élément d'intentionnalité et il y avait un élément tu sais, on est d'accord. Et on le fait, on y va par là, il y a une mort à soi-même volontaire. Mais c'est la même chose, là. Quand je fais mourir un rôle d'un de mes personnages, ça va être la même chose. On va obtenir leur collaboration, ils vont être d'accord que c'est la bonne chose à faire et ils vont être prêts à mettre ce rôle-là à la croix. J'ai une autre question, Daniel. Oui. Je ne me souviens plus qui doit être évangélisé, le parent protecteur ou l'enfant? Tout le monde. Hey, crime, c'est un processus long. Ben oui, c'est pour ça qu'on appelle ça la sanctification. On rentre dans le domaine de devenir de plus en plus semblable à Jésus-Christ. Donc, c'est la sanctification réellement, c'est ça qu'on fait. Si vous abordez la question comme je règle les problèmes puis j'aurai plus de problèmes, là, vous vous mettez le doigt dans l'œil, c'est pas de même pantoute, là. On est dans un processus et ça ne sera jamais parfait. Désolé de vous péter votre bulle, là, mais c'est pas ça. On va être de plus en plus semblable à Jésus-Christ, mais tant qu'on ne sera pas glorifié, il va y avoir de quoi. Ce qu'on veut, évidemment, par le processus qu'on est en train d'apprendre, c'est d'être un peu plus fonctionnel dans des affaires qui sabotent notre vie totalement. C'est épouvantable. Ou le Seigneur suscite un événement dans notre vie qui vient de nous arriver et puis ça met en lumière, comme j'ai dit, la douleur est un cadeau parce que ça met en lumière qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans moi. Donc, cette douleur-là me permet d'aller visiter et de prendre soin de moi.